Arrêtez d'avoir un abdomen gonflé en faisant les choses suivantes. Si vous voyez des gens autour de vous, qui mangent plus mal que vous, qui ne prennent pas du tout soin d'eux, et que vous observez qu'ils n'ont aucun malaise ni aucune douleur. Vous allez à des fêtes ou à des réunions, et vous devez vous contrôler, et vous mesurer à la nourriture et à la boisson. Quels que soient les changements que vous apportez à votre régime alimentaire, votre digestion ne vous convient toujours pas, vous ressentez toujours des douleurs abdominales et des grondements. Et vous ne voyez pas de résultats favorables. Alors cette vidéo est pour vous. Suivez-nous jusqu'au bout, car nous allons examiner les causes de ce type de symptômes et les solutions possibles. Il est possible que votre système immunitaire réagisse de façon excessive à un certain type d'aliments. En d'autres termes, il développe une réponse allergique. Tout comme elle peut le faire par les voies respiratoires avec le pollen, les poils de chat, la poussière, elle peut aussi le faire au niveau de la muqueuse intestinale. C'est un problème, car les allergies alimentaires stimulent la perméabilité intestinale, ce qui fait que des substances toxiques, qui devraient être éliminées, pénètrent dans votre organisme. Les tendances génétiques nous prédisposent plus ou moins à une certaine forme d'allergie alimentaire. Par exemple, les Asiatiques présentent un niveau d'intolérance au lactose beaucoup plus élevé que les Américains, ce qui s'explique par la capacité génétique de l'organisme à continuer à produire du lactose en vieillissant. Comment puis-je savoir à quelle substance je peux être allergique ou intolérant ? Il est difficile de déterminer réellement la cause de mon allergie, et il est très fréquent d'obtenir des résultats faussement négatifs. L'absence de symptômes d'allergie ne signifie pas que notre organisme a une bonne tolérance à certains aliments. On peut faire un test d'anticorps et les trouver élevés. Donc, comme je ne présente pas le symptôme, je ne le perçois pas comme une substance allergène, mais ne pas le percevoir ne signifie pas qu'il ne modifie pas mon humeur, qu'il ne contribue pas au développement de maladies auto-immunes, en augmentant la perméabilité intestinale, que je n'ai pas d'altération de mon niveau d'énergie au quotidien. Les effets d'une allergie alimentaire sont multiples et ne se limitent pas à l'apparition ou non de ballonnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tests, à des prix élevés, qui testent les niveaux d'allergie. Dans lequel, on ne voit pas les aliments que l'on peut consommer au quotidien, et auxquels on déclenche la réaction immunitaire. Les tests les plus complets qui existent comportent 800 éléments qui testent votre sang pour voir à quelle substance vous réagissez. Ils ne sont pas très exhaustifs, et ils présentent également le problème secondaire des faux positifs. Les faux positifs se produisent lorsque vous réagissez à une substance dans un test comme si vous aviez une réponse immunitaire, mais qu'en réalité vous n'en avez pas. C'est un phénomène très fréquent dans les tests d'allergie alimentaire. Cela entraîne une difficulté supplémentaire, qui est de déterminer réellement lesquelles de ces substances sont des faux positifs. Constatant que ces tests ne sont pas aussi rigoureux, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire pour éviter d'avoir une allergie alimentaire. Bon nombre des réactions immunitaires à l'origine de l'allergie à un produit particulier sont liées au fonctionnement du système immunitaire. La solution consiste donc à améliorer ses performances contre les substances à l'origine de l'allergie. Cela peut être vérifié en effectuant un test d'allergie alimentaire à un moment donné. Vous améliorez votre système immunitaire et l'année suivante vous faites le même test. Vous remarquerez que vous réagissez négativement à beaucoup moins de choses qu'auparavant. En prenant soin d'améliorer le fonctionnement du système immunitaire, nous pourrons éviter la perméabilité intestinale. Nous avons une flore bactérienne qui s'est développée tout au long de notre vie, en fonction du régime alimentaire que nous avons eu. Ainsi, si nous avons un régime classique, comme la viande et les pommes de terre toute notre vie, et que soudain nous tombons sur des vidéos qui nous incitent à manger un autre type d'aliment, et à modifier notre régime, un mois après l'avoir fait, nous sentirons notre abdomen super distendu, pensant que le problème est dans le régime, alors qu'en réalité le problème est que notre flore bactérienne n'est pas préparée à digérer ce que nous consommons. Il peut donc générer plus de fermentation et de gaz. Cela n'est pas lié à ce que nous mangeons, mais à la manière dont nous le mangeons, au fonctionnement de notre système digestif. Évidemment, la flore bactérienne dont nous avons besoin, pour faire un changement de régime alimentaire, pour commencer à manger cru végétalien, n'est pas la même que celle dont nous avons besoin pour commencer un régime cétogène. Si nous pouvions évaluer correctement la flore d'une personne, il serait beaucoup plus facile de déterminer le régime alimentaire idéal à suivre. Malheureusement, il n'existe pas d'études de ce type aujourd'hui. L'important est de comprendre que si la flore bactérienne s'est habituée à un certain type de régime alimentaire, il sera bien meilleur, et les conséquences négatives pour la santé seront bien moindres, de continuer à suivre ce régime. D'autre part, les enzymes digestives sont des protéines qui accélèrent les processus digestifs importants. Si vous voulez faire un régime cétogène, mais que vous avez toujours suivi un régime normal,
et que vous n'avez pas l'état de vie pour le faire, parce que vous avez eu un très mauvais régime, alors vous n'avez pas la quantité de lipase nécessaire pour digérer et métaboliser ces graisses. Les enzymes digestives, en l'occurrence la lipase, aident à métaboliser plus rapidement les graisses. Les protéases agissent sur les protéines et les amylases sur les glucides. Si j'ai un niveau d'enzymes plus faible, je ne serai pas en mesure de métaboliser correctement ce que je consomme. Souvent, les gens commencent un régime spécifique, par exemple, un régime cétogène, et ils n'ont pas les enzymes, ils n'ont pas le foie dans l'état correspondant, pour commencer ce type de régime, et quand ils commencent à faire le régime, ils se sentent très mal, ils pensent que c'est un mauvais régime, qu'il leur a fait du mal. En réalité, ce n'était pas dû à un problème alimentaire, mais à un problème enzymatique, à un problème de notre capacité métabolique. Tous les types de causes sont facilement solubles, je peux prendre des enzymes et des probiotiques, je peux faire un changement de régime alimentaire progressivement, tout en modifiant ma flore. Mais il existe un facteur très important qui déterminera le fonctionnement d'un régime spécifique, les déficits et déséquilibres nutritionnels que nous faisons. J'ai besoin de comprendre quel type de régime me permettra de corriger un déséquilibre et de me faciliter la vie, quelles que soient les circonstances. Les déficits et déséquilibres nutritionnels dans l'organisme peuvent aider à déterminer le régime qui contribuera à vous faire sentir mieux, plus énergique, avec un meilleur fonctionnement des organes. Il n'existe pas d'outil unique en matière de nutrition. Une étude qui montre le niveau de déficit ou de déséquilibre nutritionnel dont vous souffrez peut vous aider à déterminer le régime le mieux adapté à vos besoins. Il existe des éléments fondamentaux à prendre en compte lorsque vous avez un problème digestif, qui ne sont pas non plus liés à ce que vous mangez, il s'agit de la sédentarité, de l'humeur et du niveau de stress. Notre corps a évolué avec un système digestif qui, pendant des milliers d'années, a été utilisé par un être humain qui était constamment en mouvement. Il n'est pas préparé à rester assis pendant 12 heures devant un écran. Cela implique un changement au niveau digestif, car lorsque je suis assis, je comprime la partie inférieure de l'intestin grêle et la partie initiale du gros intestin. Ce processus obstrue le flux digestif normal, ce qui entraîne une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle et une fermentation accrue. Votre humeur et votre niveau d'énergie s'en ressentent. C'est très facile à résoudre, il suffit de bouger son abdomen, de bouger son ventre, de marcher. Parce que si je ne bouge pas, je ressentirai davantage de douleurs intestinales dans la partie inférieure de mon abdomen, je sentirai plus de grondements et plus de gaz. Pour digérer correctement, j'ai besoin d'être calme, les niveaux de stress élevés, les niveaux d'anxiété élevés, n'aident pas le processus de digestion à se développer correctement. Un aliment n'aura pas le même impact sur votre organisme si vous le mangez à 11 h du soir, seul et triste, que si vous le mangez sur une plage de Barcelone, avec quelqu'un que vous aimez. L'intestin possède son propre système nerveux, appelé système nerveux entérique, notre deuxième cerveau. On estime qu'il contient plus de 100 millions de neurones et de terminaisons nerveuses. Grâce à ce système nerveux, l'intestin est capable d'autoréguler ses fonctions. Ce deuxième cerveau communique avec le système nerveux central, ou premier cerveau, par un réseau complexe de voies nerveuses. Ces deux organes sont en communication constante. Ce n'est pas seulement le cerveau qui envoie des commandes à l'intestin, mais l'intestin, à son tour, envoie des informations au cerveau. Le système nerveux sympathique est activé dans les situations dangereuses, activant des fonctions d'alerte et en arrêtant d'autres, comme la digestion, ce qui explique pourquoi, avant un premier rendez-vous, nous ressentons ce picotement dans le ventre, ou pourquoi nous devons nous précipiter aux toilettes avant de parler en public. Ou notre estomac se serre quand nous recevons de mauvaises nouvelles. Le stress est un mécanisme de défense qui active des ressources supplémentaires dans le corps, c'est la façon dont le corps se prépare à se défendre contre les menaces. Dans cette réponse, il active ce que l'on appelle le système nerveux sympathique, en activant certaines fonctions d'alerte et en désactivant d'autres qu'il estime ne pas être importantes à ce moment-là pour surmonter la situation dangereuse. Parmi les fonctions qui sont désactivées, il y a la digestion. C'est comme si le corps disait « d'abord je sauve ma vie, ensuite je digère ». Aujourd'hui, nous vivons dans un état de stress permanent. Et le problème est que notre corps met en branle les mécanismes nécessaires pour courir, se battre ou fuir en permanence. Cela signifie qu'il néglige d'autres fonctions tout aussi importantes pour s'y consacrer lorsque la menace passe, guérir, digérer, se reproduire, se reposer. Le stress affecte l'intestin de plusieurs façons, il diminue la production par l'estomac d'acide et d'autres substances nécessaires à son bon fonctionnement, il altère la motilité et peut même modifier la composition de la flore intestinale. De nombreuses personnes souffrant de problèmes digestifs chroniques, comme la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse ou la maladie du côlon irritable,
voient leurs symptômes s'aggraver dans des situations stressantes. Enfin, pour faciliter le transit intestinal, on peut faire de l'exercice, en activant les muscles volontaires qui soutiennent les muscles involontaires de l'intestin. La combinaison d'un entraînement cardiovasculaire, exercice d'aérobic et d'exercices de mobilité abdominale et des hanches active les muscles du ventre et facilite le transit intestinal. Grâce à l'exercice, le transit intestinal est accéléré et la digestion est facilitée. En général, l'exercice quotidien favorise le transit intestinal en activant les muscles du tronc, ou zone centrale du corps. L'intestin a une grande sensibilité et une grande importance dans le fonctionnement de notre système organique. Notre alimentation, notre état d'esprit et notre mode de vie influent sur notre santé intestinale, ce qui se répercute sur la façon dont nous digérons, ce qui peut finalement entraîner un malaise général. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de notre santé intestinale en modifiant nos habitudes de vie. De cette façon, nous obtiendrons des avantages qui vont au-delà de la réduction de l'inflammation abdominale.